Et bonjour tout le monde. Ça y est, on y est, un concept que j'attends depuis assez longtemps de le faire. Cette fois-ci je suis parti en survie. J'ai mon petit sac sur le dos, je vous montrerai ce que j'ai dedans. En gros, dedans, pour faire simple, le principe, j'ai ni nourriture, ni eau, ni duvet. Ça risque d'être intéressant, donc on va voir ce que ça donne. Je suis en Haute-Loire, je suis dans le Langugnol. J'ai déjà fait une vidéo sur le Langugnol à la pêche, mais là je suis bien plus haut, je suis dans les gorges, je suis vraiment perdu. Au milieu de tout et rien, c'est un endroit très encaissé. Donc, avant de commencer, je vais juste vous montrer ce que j'ai emmené. Donc le but, ça va être de tenir 3 jours et 2 nuits. Donc dans le sac que j'avais là, moi Mac, ça c'est sous pantalon, sous t-shirt pour la nuit, pour mettre une sous-couche qui me tiendra chaud. Ça c'est au cas où, donc si je me fais mal, on va dire un peu kit de survie, désinfectant, tout ça. Couverture de survie, boussole, frontale, couteau, briquet, pierre à feu au cas où. Ça, pouvoir faire bouillir les plantes. Un pull, bouteille que je viens juste de remplir avec la rivière, ma veste que j'avais sur le dos. Ça, alors ça, bon, il y a des vers de terre dedans, je les avais à la maison, donc autant les utiliser. Et après, pour débrouiller à trouver de la bouffe, donc j'ai nécessaire de pêche, donc j'ai pas de canne, j'ai rien. J'ai juste donc là une ou deux cuillères, quelques mouches, un peu de fil. Là, donc j'ai juste hameçon, plomb et tout ça. Ça, 2 tapettes à souris, alors c'est pas pour attraper les souris, je vous expliquerai en temps venu. Et une bobine de fil de lin normal, ça sert toujours. Voilà, et après donc si vous me voyez avec ce sac en plus, c'est le matériel d'audiovisuel, la GoPro, tout ce qu'il fait pour pouvoir filmer, pour pouvoir vous emmener avec moi. Donc voilà, donc 3 jours de nuit. Je pense que je vais m'installer ici. J'ai pas envie de mettre mon campement hamac tout en haut parce que monter, descendre tous les jours, tout le temps, je vous le dis, ça fait les cuisses. Je suis pas trop loin de la rivière, mais pas non plus trop collé, au-dessus. Vous voyez, elle est juste ici. Là, ça fait pas trop gorge. Là, ça le fait un peu plus, là. Là, ça le fait un peu mieux, là. Faire le feu pendant la nuit, je pense pas que ce sera nécessaire. Je pense pas que j'en ferai parce que c'est la saison d'été, c'est la saison sèche, donc faites gaffe. Si vous faites des bivouacs, des trucs comme ça, faites très attention. Faire un bivouac c'est bien sympa, foutre le feu à la forêt ça l'est un petit peu moins. C'est ma première, donc soyez indulgents. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais fait. Pêcher sans canne, j'ai jamais fait. Chasser avec juste des pièges, des trucs comme ça, j'ai jamais fait non plus. Donc ma foi c'est parti. C'est bon, ça va marcher. Bientôt midi. Je n'ai rien avalé aujourd'hui, mis à part un café au réveil. La marche jusqu'au camp m'a ouvert l'appétit. Il est donc temps de mettre en pratique mes talents de pêcheur. L'objectif, la friture ou une truite à la ligne à main. Bon, je crois qu'on rentre dans le vif du sujet, hein. Et voilà. Tout lève. Donc on va faire une canne de fortune, hein. Avec une monture que j'avais déjà montée.
Ah, il y a des verrons là. Bon, 14h. Voilà, donc voilà ma prise. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a une douzaine de verrons. Ça suffira pour ce midi, je vais juste les préparer tranquille. Après là, je vais aller essayer d'attraper une truite. Si jamais j'en fais pas, je sais que moi je pourrais me rabattre sur les verrons. Demain c'est pareil, après-demain ça sera pareil. Donc bonne nouvelle. J'ai fait un petit foyer, mais je vais faire un feu minus qui va durer 5 minutes. Juste question de faire griller mes 5 poissons et puis basta. Sinon j'ai essayé de les manger crus et clairement je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas du tout. C'est pas bon. Voilà la brochette de verrons grillés. Bah c'est bon. Bah c'est bon, ça a le goût de poisson grillé quoi. Et tout se mange. Alors bon, moi je les ai vidés pour le principe parce que bon, ça prend 2 minutes de le faire et les verrons surtout de cette taille, la tête et tout, il y a tout qui passe. On sent même pas les arêtes, on sent rien donc bon voilà. Après là bah, je fais direction le trou du bas, le gros trou, et je vais essayer avec la ligne à main avec juste du fil et je sais pas, je pense que je vais mettre une petite cuillère ou un truc comme ça. Essayer d'attraper une truite pour ce soir. Et puis voilà. Allez. Moi qui sais pas pêcher à la cuillère. Ah, je serais fier, je le dis. C'est un gros trou. Malheureusement, une rivière capricieuse pour moi cet après-midi. La pêche de la truite à la cuillère s'est soulevée par un échec. Pris par le temps et le soleil qui s'était caché derrière les montagnes, la pêche au verron s'est avérée très difficile dans des eaux très sombres. Il est temps pour moi de me rabattre sur une autre source de nourriture qui m'entoure, la flore. Donc bon, j'y suis quand même allé, j'en ai fait l'unique. Je suis allé dans les bois et j'ai ramassé quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est du lichen. Ça pousse sur les écorces des arbres, souvent les arbres morts. Ça peut arriver qu'ils soient aussi sur les vivants. Disons que ça, c'est un parasite, en gros. Ça va commettre le lierre ou les trucs comme ça. Ça va se fixer à l'arbre et ça va le crever au fur et à mesure, hein, vraiment, ça va vraiment le tuer. Ça, c'est comestible. Et à ce qui paraît, on appelle ça les tagliatelles de la nature, les pâtes de la nature. Donc, on va voir. On va bien voir ce que ça donne. À ce qui paraît, c'est assez bourratif et c'est pas mauvais en goût. Donc,
Après ça se cuisine, pour de vrai ça se cuisine à la crème. Bon moi j'ai pas de crème hein, donc ça va être cuit à l'eau bouillie, parce que bon faites-le bien bouillir. Et j'ai mon dessert. Je suis monté un petit peu parce que là on est quand même pas mal haut en altitude. Je sais pas exactement combien on est, mais on est à plus de 1000 mètres d'altitude je pense. Et si on monte là-haut on est encore un peu plus haut. Du coup j'ai mon dessert. Alors ça, la plante s'appelle un érelier. Et nous on appelle ça des érelles, les fruits. Et ça c'est en Haute-Loire qu'on appelle ça les érelles. Vous connaissez certainement sous un autre nom, c'est des myrtilles. C'est des myrtilles sauvages. Donc bien sûr ça c'est comestible hein, quand elles sont mûres hein, bien sûr. Si vous les voyez blanches comme ça, bah, vous les bouffez pas, hein, faut pas être idiot. Ça apportera du sucre, ça apportera beaucoup de choses. Ça apportera pas mal d'amidon. Enfin bon, en tout cas moi je vais préparer ma bouffe. Je vais aller faire cuire, aller faire bouillir, et puis on se retrouve pour manger. Allez, c'est parti. Bon. Je crois que ça va être prêt. Je crois que c'est l'heure du verdict hein. J'espère que ça va être bon, j'ai que ça. Bon, alors c'est tout bout. C'est tout... ça se désagrège. Ouais, c'est pas extraordinaire. Je m'attendais à mieux. Il y avait des orties là-bas, donc j'aurais pu me faire une salade d'orties quoi. Mais j'avais pas trop envie. Bah pour le coup la salade d'ortie meilleure. Ah le bouillon. Ouais. Ouais. Ça ressemble à ça. C'est 22 h du coup et je suis claqué, je suis mort. Donc aujourd'hui voilà en résumant, ça s'est pas trop mal passé. Je me suis bien entaillé le doigt par contre. Je suis assez content du coin où je me suis mis. J'espère que j'ai testé l'arbre au-dessus avec le hamac. J'espère qu'il va tenir hein, parce que bon avec ma chance légendaire moi. Voilà donc demain je voulais juste vous dire quelque chose avant d'aller me coucher parce que là je vais vous laisser, je vais aller me reposer un peu. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire de vive voix, pas avec une voix off, rien, que moi je vous le dise vraiment en face, les yeux dans les yeux. C'est possible au cours de ce format en survie que j'attrape et que je tue des animaux, que ça soit poissons ou même peut-être d'autres animaux, des oiseaux, des petits mammifères, voilà, des petits animaux. Donc je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que je déteste faire. Mais voilà, là c'est en... Disons que tout ce que je vais prélever dans la nature, ça va pas être pour ramener chez moi et pour mettre au congèle ou n'importe quoi, ça va vraiment être pour le manger tout de suite. Au final, je suis le chasseur, c'est eux les proies, donc c'est comme ça, c'est la loi de la jungle, c'est la loi de la nature, pardon. Mais voilà, si un jour vous voyez un animal mort que je suis en train soit de dépecer, soit voilà, oui, ça peut arriver. Voilà, je voulais vous le dire, criez pas au loup dans les commentaires ou n'importe quoi, voilà, je vous préviens avant. Il n'y aura rien de choquant, je vous le promets, mais voilà, oui, les pauvres, oui, je sais, les pauvres animaux, oui, mais faut bien manger. Je vais prendre de quoi bouffer pour moi, pour une personne, pour tenir la journée, pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut. Et donc concernant demain, ça va être une journée un peu différente parce que je vais m'y prendre d'une autre manière. Là aujourd'hui, j'ai voulu pêcher moi-même les poissons. Là demain, je vais essayer que ça se fasse tout seul. Donc demain, je vais faire des pièges. Je vais piéger pour les truites, je vais piéger pour les vairons. Et je vais piéger pour les oiseaux, mais ça je vous expliquerai demain. Donc voilà, donc sur ce, à demain. Faites de beaux rêves mes canous, bisous. Et puis voilà, à demain. Ciao.
dans quelles circonstances on peut dire que son matos c'est de la merde. Il est 2 h du matin. Et voilà mon hamac. Voilà, c'est le hamac là. Et je crois qu'il manque un morceau là. Voilà. Bon. Je vais pas vous dire que j'ai passé une bonne nuit. Non. Bon, j'ai pas de café, mais j'ai une petite tisane. Du pain. Que je viens de faire bouillir. Je vais pas manger les épines, hein. C'est juste le bouillon. Bon, alors vous voulez voir mon hamac? Alors voilà. Voilà. En gros, il s'est déchiré au milieu, quoi. Petite pause pour vous dire qu'une vidéo tuto sur ces pièges est disponible sur la chaîne. Donc après avoir visionné celle-ci, je vous invite à checker en description. Je vous mets le lien de cette vidéo. Merci et bon visionnage. Pour ce jour numéro 2, le début de journée a été très frais. Mais heureusement, le soleil est présent l'après-midi. Malheureusement, les pièges n'ont pas marché. Les tapettes se sont déclenchées 2 fois, mais sans prise. Et le piège à poisson n'a pas fonctionné, malgré un replacement de ma part de la ligne. J'ai retenté ma chance à la truite, à la cuillère, et hurrah, une truitelle a mordu. Je l'ai cependant relâchée car bien trop petite. 1 heure plus tard, une très belle truite a suivi mon leurre, mais a finalement opté pour un refus. C'est donc une journée qui ressemble à la précédente, avec un bon repas d'une trentaine de vairons.
La faim était présente ce matin et la fatigue a fait son apparition cet après-midi. Et malheureusement, je dois me retenir de tout vous filmer, car la batterie de ma GoPro commence à faiblir. Mais bon, après tout, j'ai bien mérité de me reposer les pieds dans l'eau quelques minutes avant de monter mon nouveau camp pour la nuit. Voilà, j'ai recousu tout ça. J'ai ramassé pas mal de mousse que j'ai retourné, que j'ai mis sécher, donc là elle est toute sèche. J'ai fait ça ce matin. Donc je vais mettre toute la mousse dans le trou. Ça fera pour la place où il y a mon camp, donc vous voyez tout ça. J'ai ramassé tout ça. Je pense que je vais faire comme une sorte de tente, je sais pas trop si je vais y arriver. Avec le hamac, mettre un trépied ici, un trépied là-bas, ou là-bas accroché avec l'arbre, je sais pas trop, et je sais pas trop ce que ça va donner. En plus le temps il devient tout gris. Il fait tout gris, il est tombé une ou deux gouttes, alors bon c'est pas dit qu'il pleuve, mais c'est pas dit qu'il fasse beau non plus. Transformage du hamac en tente. Donc là c'est une armature solide. Oh, solide hein. Donc ça donne ça dedans. Il ne reste plus qu'à mettre de la mousse là dans le trou. Et puis j'espère que de 1 il pleuvra pas et que de 2 ça tiendra. Bon, on va tester. C'est surtout pour m'abriter du vent. Et bon, ouais, voilà. Voilà. Donc là vous voyez, c'est tenu par mes pieds là-bas. Bon j'aurais pas mes pompes mais là, paf. Là, paf, paf, vous voyez, c'est tout fermé. Voilà. C'est tenu, je dors. Ok. On va voir. Ouais, la pierre restitue toute la chaleur. Elle commence déjà à chauffer. Après l'installation du camp terminé, il est temps pour moi de soigner les écorchures que j'ai aux mains et de retirer toutes les épines de mes doigts. Je pourrai ensuite manger une bonne soupe d'ortie bien méritée. Bon bah ça y est, c'est 22h. Encore super jour pour 22h, ça c'est cool. Comment je me sens aujourd'hui, deuxième jour? Bah écoutez, prêt à attaquer la nuit. J'ai pas spécialement faim là. Je cracherai pas sur un McDo, ça c'est clair et net, mais ça va, j'ai quand même assez bouffé. Je suis désolé de pas trop vous avoir montré aujourd'hui, de pas trop avoir filmé, mais bon, la GoPro, j'économise un peu la batterie et là c'est la dernière et elle est bien entamée. Je suis un peu déçu aujourd'hui, mes pièges ils ont pas marché. Bon après ça, comme je dis, on fait les pièges après qui marchent, c'est autre chose. J'ai fait une petite truitelle, malheureusement bon je l'ai relâchée, elle était pas grosse, elle faisait même pas 15. À un moment il y en a une belle qui a suivi ma cuillère, elle a vraiment suivi. Et celle-là, pour le coup elle était vraiment maillée, je sais même pas si... Je sais pas ce que ça aurait fait en ligne à main, mais bon bref. Elle a pas voulu mordre. C'est comme ça, les tapettes ça a pas marché, je savais pas trop ça. En théorie, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en pratique c'est autre chose. Là je m'apprête à tester, à faire la deuxième nuit. J'espère qu'une chose c'est qu'elle soit pas aussi dure que la nuit dernière. La nuit dernière, le hamac qui a cassé. Je me suis réveillé, j'ai rien dormi, je me suis réveillé toutes les heures. Enfin j'étais mal, enfin bref. J'ai ma petite tente, ça me fait rire, je vous jure. Je vais dormir là-dessous. Je suis très fatigué par contre, la fatigue je pensais pas. Après c'est le choix du lieu. J'ai pris cet endroit, je savais à quoi m'attendre. Les coteaux c'est très encaissé, c'est dans le trou hein. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, que je vais chercher de l'eau, que je vais chercher poisson, n'importe quoi, c'est pas compliqué, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je fais grimper sur les cailloux donc ça fait les jambes, ça fait les cuisses, ça fatigue, surtout quand on n'a pas beaucoup mangé, mais bon. Ciao, bonne nuit tout le monde et faites de beaux rêves. Bonjour, bonjour. Bah vous savez quoi? J'ai super bien dormi.
Et ça y est, je suis sur le retour. Cette fois-ci c'est terminé, je suis venu à terme des 3 jours et 2 nuits de cette survie dans les gorges du Langugnol. Un super beau coin hein, comme d'habitude, ça je le savais. En tout cas moi j'ai adoré faire ça, j'espère que ça vous a plu aussi. C'était une première pour moi, ça servira un petit peu de pilote pour peut-être les suivantes s'il y en a d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres, des survies comme ça. Je suis assez content de moi dans l'ensemble parce que bon, j'ai choisi un terrain très escarpé, très montagneux, très dur à pratiquer. Si la qualité de la vidéo vous a plu, si le montage vous a plu, si tout ça vous plaît, eh ben abonnez-vous, ça me fera super plaisir et je pense que pour le coup, je pense que je l'aurais vraiment mérité. Donc éclatez ce bouton de s'abonner et puis comme ça on ira ensemble faire d'autres survies dans d'autres coins si ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, c'était le Moucheur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pêche, bivouac ou survie. Et puis, ciao! Ah oui, je voulais vous dire un dernier petit truc. Pour tous ceux dans mon outro qui ont vraiment cliqué sur le bouton de s'abonner ou le pouce bleu ou qui ont laissé des commentaires et tout ça, ben franchement, je veux vous dire merci. Merci à vous parce que c'est grâce à vous que ça c'est possible. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et vous êtes les meilleurs.